Alors, dans cette vidéo, on va parler de la notion de limite. Limite réelle. Et les limites sur quelle fonction, quel genre de fonction? Trois sortes. Fonction polynôme, n'importe quel degré. Les fonctions rationnelles qui contiennent une fraction. Fonction rationnelle. Et troisièmement, les fonctions irrationnelles, c'est-à-dire qui contiennent la racine carrée. Alors, donc, nous allons voir tout d'abord les fonctions polynômes et les limites sur les fonctions polynômes. Commençons par les fonctions polynômes par des exemples. P de x, la fonction polynôme P de x d'ordre 3, de degré 3, comme celle-ci. Et si nous voulons déterminer d'abord son domaine de définition, le domaine de définition de f n'est autre que R. Pourquoi? Parce que f, p est une fonction polynôme. À l'aide des intervalles, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Les bornes de cet intervalle sont moins l'infini et plus l'infini. Alors, comment chercher la limite d'une fonction polynôme comme celle-ci quand x tend vers un réel quelconque, un réel positif, négatif ou nul, quel que soit ce réel. Prenons l'exemple de 1. La limite quand x tend vers 1, qu'est-ce que ça signifie? Signifie tout simplement si x s'approche de la valeur 1, p de x, de quelle valeur s'approche-t-elle? Alors, une idée, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher cette limite? Si x tend vers 1, ça veut dire x plus proche que de 1. Et si x est plus proche de 1, on remplace x par une valeur très proche de 1 et on cherche de quelle valeur p de x s'approche-t-il. Mais pour le savoir, donc, on se dit, mais même si x est égal à 1, alors que se passe-t-il? Eh bien, à partir de cette idée, on remplace x par 1. Si on donne à x la valeur 1, on obtient 1 plus 2 moins 1 plus 1 et on calcule. Donc, ça donnera un réel pro. La même chose vous pouvez faire avec n'importe quel autre nombre, que ce soit un nombre positif ou négatif, l'idée est la même. Toujours, on remplace x par cette valeur. Alors, la première des choses à retenir, lorsqu'on nous demande de chercher la limite d'une fonction quelconque, quand x tend vers un nombre, on commence tout d'abord par remplacer ce x par ce nombre. Si x tend vers 1, on remplace par 1. Si x tend vers moins 2, on remplace x par 2. Ça, c'est la première des choses à faire. On commence par remplacer et après, on cherche s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Alors, par exemple, ici, on a remplacé par 1, on a trouvé 3, donc il n'y a pas de problème. Si vous remplacez par un autre nombre, c'est la même chose. En conséquence, qu'est-ce qu'on conclut? Que quelle que soit la fonction polynôme, quel que soit son degré, première chose à retenir, la limite de p de x, quand x tend vers un nombre a, quel que soit ce nombre a, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par a, ce qui nous donnerait a à la puissance 3 plus 2 fois a au carré moins a plus 1. Mais ça, ce n'est autre que l'image de a. Donc, si c'est une fonction polynôme, la limite, quand x tend vers a, est égale aussi à l'image de a. Donc, il n'y a pas de problème ici. C'est pourquoi on ne le trouve pas beaucoup dans les exercices. Maintenant, prenons ces mêmes fonctions polynômes et x cette fois-ci tend vers plus l'infini. Commençons d'abord par plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini d'une fonction polynôme, commençons par les plus simples, comme ce genre-là, se forme ax. Si nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça signifie? Si x tend vers plus l'infini, ça veut dire que c'est un nombre qui devient de plus en plus grand. Et on se pose la question, si x est de plus en plus grand, alors comme ce cas-là, c'est trivial. Si x tend vers plus l'infini, donc ça donne toujours, on remplace, ça donne plus l'infini. On a remplacé, on a trouvé plus l'infini, comme tout à l'heure. Donc même si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, toujours, il faut commencer par remplacer. On a remplacé, ça donne plus l'infini, plus 1. Ce même x, si on le multiplie par 2, est-ce qu'il y aurait un changement?
pas de changement. Si x est grand, 2x aussi est plus grand. Si on multiplie par un nombre négatif, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? Quand x devient grand, moins 3x, c'est un nombre qui serait petit, puisque moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Donc, s'il y avait seulement le x, on trouverait plus l'infini, mais comme il y a le moins 3, c'est comme si vous dites moins 3 multiplié par plus l'infini. Eh bien, le résultat, c'est négatif et c'est moins l'infini. Attention donc, à chaque fois lorsqu'on nous demande, on nous donne une fonction de la forme ax, c'est comme ça qu'il faut procéder. Les fonctions qui contiennent x carré, on augmente le degré. Si x tend vers plus l'infini, ça donne combien? Alors, si x tend vers plus l'infini, le x carré, ça représente x fois x. Si par exemple x est égal à 100, un nombre qui est un peu grand, mais 100 au carré, ça devient de plus en plus grand. 100 au carré, c'est 100 fois 100, qui donnerait 2000. Ce qui veut dire que si x est plus grand, x carré, lui aussi, il est plus grand. Autrement dit, si x tend vers plus l'infini, x carré tend aussi vers plus l'infini. C'est la limite de ce même x carré, et x tend cette fois-ci vers moins l'infini. Ça signifie que x est de plus en plus petit. Mais si x est de plus en plus petit, n'oublions pas que x carré, lui, il est positif. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si vous avez remplacé, vous dites moins l'infini au carré, c'est comme moins l'infini, comme les opérations habituelles. Moins l'infini fois moins l'infini, ça donnera plus l'infini. Et pour ce genre, il faut se méfier lorsqu'on a x exposant un nombre impair, comme x à la puissance 3. Quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Alors là, il faut faire très attention au signe. Le résultat qu'on sait, si x est plus grand, x à la puissance 3 devient de plus en plus grand. Donc si x est positif, x à la puissance 3 reste positif. Et si x est négatif, le résultat, c'est moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini qui donnerait moins l'infini. Donc, dès le départ, il faut faire attention à la puissance. Si nous avons la limite de x à la puissance 4 quand x tend vers moins l'infini, donc là aussi, ça donne moins l'infini à la puissance 4. Et 4 est un nombre pair, donc le résultat final, c'est plus l'infini. Et si vous avez la limite de x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini à la puissance 5. Là aussi, c'est un nombre qui est négatif. Donc, pour ce genre de fonctions qui sont de la forme, soit de la forme f de x est égal à ax, ou bien de la forme f de x est égal à ax à la puissance 2, ou bien x à la puissance 3 ou 4 ou 5, en général x à la puissance n, c'est comme ça qu'on procède. Donc ça, c'est le premier genre de limite qu'il faut connaître par cœur. Passons maintenant aux fonctions, toujours fonctions polynômes, et toujours x tend soit plus l'infini, soit vers moins l'infini, c'est une question de signe, mais cette fois-ci, fonctions polynômes qui deviennent de plus en plus longues, comme celle-ci, 2x, mais moins un nombre. Comment chercher sa limite quand x tend vers plus l'infini? Alors, par intuition, on peut donner le résultat. Il y a une règle qu'on va découvrir après. Et si x tend vers plus l'infini, 2 fois x tend aussi vers plus l'infini, devient de plus en plus grand. Et si on retranche 1, donc ça ne donne pas d'influence sur le résultat, puisque plus l'infini, c'est un nombre très très grand, comme 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards. Et si on retranche 1, donc le résultat reste toujours un nombre qui est de plus en plus grand. Donc ça donne plus l'infini. Mais cette justification n'est un peu pas très très convaincante. Alors, la justification, pourquoi? C'est qu'il faut savoir tout d'abord une limite très très intéressante. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Qu'est-ce que ça donne? Ben, si x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça signifie ceci? Signifie que x devient de plus en plus grand. Alors, que devient le rapport 1 sur x? Prenons des exemples. Si x tend vers plus l'infini, comme par exemple 10 000. 1 sur 10 000, un nombre qui n'est pas assez grand, mais regardez où ça va nous emmener. Alors ce 1, sur 10 000, ça donne 0, je compte les 0, 1, 2, 3, 4, et par la même occasion, apprenez comment diviser un nombre par un nombre décimal, 10 à la puissance
qu'est un nombre. Donc, on remarque que le résultat, si x devient de plus en plus grand, on a un x plus grand que celui-ci, qui tend vers plus l'infini, le résultat, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 1. Donc on remarque que de plus en plus qu'on s'approche de plus l'infini, le résultat 1 sur x s'approche de la valeur presque 0. Donc une limite remarquable que à retenir, un nombre, que ce soit 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça donne la même chose. Un nombre sur l'infini, ça donne résultat 0. Que ce soit plus l'infini, moins l'infini, c'est la même chose. Donc, cette limite à retenir, ça va nous aider beaucoup, beaucoup plus. Donc, si x tend vers plus l'infini, ça donne 1 sur x, ça donne 0. Ou c'est la même chose, si x tend vers moins l'infini, c'est le même résultat. Et on suit aussi, donc, par conséquent, si on dit que la limite de 1 sur x est égale à 0, il en est de même de limite de 1 sur x carré. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, la même chose, un nombre qui est constant, et le dénominateur devient de plus en plus grand. C'est comme si vous dites 1 sur plus l'infini. Entre parenthèses, cette écriture n'est pas valable seulement pour l'explication. Donc, entre parenthèses, ce résultat toujours donne un 0. Et ainsi de suite. Alors maintenant, grâce à cette remarque qu'on a donnée, on peut justifier pourquoi cette limite est égale-t-il à plus l'infini. Donc, on peut cette écriture 2x, on peut factoriser par le plus haut degré, 2x. Et si on factorise par 2x, on doit diviser par 2x, chacun de ces deux termes. Bon, voilà une factorisation un peu spéciale et bizarre. La limite de x, pourquoi? Si on simplifie, ça donne 1 moins 1 sur 2x. Alors, une remarque. Si vous avez une fonction polynôme comme x carré moins 5x plus 7, vous pouvez toujours faire une factorisation, mais ce n'est pas la factorisation habituelle qu'on connaît. Ce n'est pas celle qu'on factorise par un polynôme du premier degré fois un polynôme du premier degré, mais si on veut factoriser par un nombre qui ne figure même pas ici dans l'écriture, on peut, par exemple, factoriser par 15. Le nombre 15 n'est ici, ni ici, ni là. Mais si on factorise par 15, alors il faut diviser par 15. Ça, c'est... Nous avons le droit de multiplier, de factoriser par n'importe quel nombre. Hein? Donc, est-ce que c'est correct? Oui. Si on développe, ça donne 15 fois 15, ça on se simplifie. Il nous reste x carré. Là aussi, le 15 avec le 15, ça s'en va, il nous reste moins 5x. Le 15 avec le 15, il nous reste le 7. Alors, donc, ça veut dire qu'on peut factoriser par n'importe quel nombre, avec soit qui contient des x ou qui ne contient pas des x. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, seulement ici, pour les fonctions les limites, il est préférable, et vous allez le remarquer, qu'on factorise toujours par le plus haut degré. 2x, c'est le plus haut degré, donc on a factorisé par 2x. Et la règle dit, si vous factorisez par 2x, il faut diviser par 2x. C'est ce que j'ai fait ici et là. Alors maintenant, pourquoi? Parce que là, ça va se simplifier d'abord. Et ici, ça va me donner la limite comme celle-ci. Maintenant, si on remplace la limite quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là, vous avez le droit d'utiliser des flèches. 2x, il va tendre vers plus l'infini. Ce nombre-là, c'est 1 sur plus l'infini, qu'on vient de dire tout à l'heure. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et le résultat final, 1 sur plus l'infini, donc ceci, ça donne 0. Il reste 1. Et 1 fois 2x. Donc, c'est comme si c'était le premier degré qui est le responsable de tous les calculs. C'est lui le plus fort. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et ainsi de suite. Ainsi donc, la limite de 2x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, la prochaine fois, il suffit d'écrire un théorème qui nous dit qu'il faut prendre seulement le plus haut degré. Et le plus haut degré, c'est 2x, ce qui nous donnerait
plus l'infini, et ce qui nous faciliterait la tâche. Donc, un autre exemple, avant de généraliser, là c'était un exemple d'une fonction polynôme du premier degré, et pour une fonction polynôme du deuxième degré, c'est la même méthode. Je change un petit peu, je prends la fonction 3x carré moins 4x plus 5. Et on nous demande de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. C'est toujours même méthode à suivre. Alors là, une démonstration, et après on va prendre la règle générale qu'on va utiliser ensuite. Mais cette démonstration et cette justification, elle est préférable parce qu'on va l'utiliser après lorsque nous aurons des fonctions qui contiennent de la racine carrée. Quelle est cette méthode? On factorise toujours par le terme de plus haut degré. Souvenez-vous, la factorisation qui marche. Je factorise soit par x carré et le mieux par 3x carré. Pourquoi? Pour obtenir directement ici le 1. Et le 1, donc ça veut dire si je passe à la limite, le 1 c'est un nombre qui ne me causerait pas désormais un problème. Continuons cette factorisation un peu bizarre. Donc j'ai factorisé par 3x carré, donc je vais diviser tous les termes par 3x carré. Alors je répète, pour ceux qui sont un peu faibles en mathématiques, donc on prend le premier 3x carré et on va le diviser par 3x carré, puisqu'on a factorisé par 3x carré. Le deuxième, la même chose, là aussi 3x carré, et là aussi plus 5 sur 3x carré. Alors, que va-t-il se passer? La limite de 3x carré, quand x tend vers moins l'infini, là il nous reste 1. Attention là, une simplification. Le 4 et le 3 il reste, mais là il y a une simplification. X carré c'est x fois x, donc il y a un x qui va disparaître en haut et l'autre qui va rester en bas. Et les autres. Alors maintenant, grâce à cette factorisation, on peut chercher la limite. C'est comme une justification. 5 sur plus l'infini, ça c'est moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini, fois 3. Donc le dénominateur il va tendre vers plus l'infini. Et un nombre sur plus l'infini, ça donne 0. Là aussi, un nombre sur plus l'infini, ça donne 0. Donc vous voyez que ce terme-là, tout ce terme-là, il donne 1. Et s'il donne 1, ça veut dire qu'il ne me reste plus que celui-là. Alors, résultat final, donc n'ajoutez rien du tout. Lorsque vous arrivez là, directement des flèches, x tend vers moins l'infini, au carré c'est plus l'infini, multiplié par 3 c'est plus l'infini. Et le reste c'est 1. Et plus l'infini multiplié par 1, ça donne plus l'infini. Vérifiez bien cet exemple, comment il a été posé, comment il a été fait. Et ça le représente, bien sûr, une méthode qu'on va suivre désormais pour déterminer les limites d'une fonction polynôme. Alors maintenant, un autre exemple d'une fonction polynôme. Une limite de quel que soit l'exposant, pas de problème, toujours même méthode. La limite quand x tend vers moins l'infini, je reste toujours avec moins l'infini parce que c'est lui qui pose des problèmes. Alors là, on va factoriser là encore par le terme de plus haut degré. Ajoutons ici un 4, si vous avez un 4 ou bien un autre pour ne pas le mélanger, n'importe quel nombre, la méthode à suivre est la suivante. On factorise toujours par le terme de plus haut degré. 5x ou 3, donc ça nous donne 1 directement, moins x carré sur 5x à la puissance 3, plus 4x sur 5x à la puissance 3, moins 1 sur 5x à la puissance 3. Voilà ce que je vous demande de bien appliquer. Cette méthode, c'est une méthode très mathématique et ça justifie pourquoi on va donner ce résultat. Alors, comme vous remarquez, comme on a divisé par un terme de plus haut degré, donc il y aurait des simplifications, on obtiendrait donc 1 sur 5x plus 4 sur 5x au carré. Regardez comme ça descend, comment ça descend. Et voilà, cette limite par les flèches c'est 0.
là aussi c'est 0, là aussi c'est 0. Il nous reste toujours 1, moins l'infini à la puissance 3, c'est moins l'infini multiplié. Donc ce terme-là, il va tendre tout entier vers moins l'infini. N'oublions pas, moins l'infini multiplié par 1, ça donnerait donc moins l'infini. Et si vous voulez la chercher avec l'autre méthode qui est la plus rapide, c'est correct. C'est correct. Ici, pas fatigant. On trouve directement le résultat. La limite, quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, désormais, vous avez deux méthodes, soit par la factorisation et comment on a trouvé le résultat plié mathématiquement, soit en appliquant cette règle qui est dangereuse. Pourquoi dangereuse? On l'applique uniquement lorsqu'il s'agit d'une fonction polynôme et lorsqu'il s'agit de x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Je dis bien moins l'infini ou plus l'infini. En conclusion, la limite quand x tend vers un nombre réel d'une fonction polynôme, on remplace et on trouve un réel. Et ça, la limite tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on trouve le résultat soit plus l'infini, soit moins l'infini.